pour la communauté Phileas. Nous voilà tout juste de retour du VAP Expo à Villepinte. Comme toujours, l'ambiance conviviale a favorisé les échanges et les discussions, notamment entre adorateurs de matériel high-end, et a révélé la tendance de cette fin d'année 2019. Tendance chargée, si l'on peut dire. Entre les nouveaux atomiseurs d'Allure Tech Vapor, d'Animods ou encore de Volitmods, se glisse la dernière création d'un autre modeur typiquement français. Si je vous parle de Zeppelin, Magister, Mirage, Concorde ou Supersonic, vous penserez forcément à Vaponaut. J'ai fait exprès de ne pas parler des petits gros. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous les présenter directement ou de les proposer chez l'ami Phileas, mais l'heure est venue. Vaponaut. Nous regardons toujours avec un grand intérêt leur production, qui apporte son lot d'originalité. Dans le monde du dripper moderne, où l'architecture semble verrouillée, tranchée centrale, airflow double, petite taille, bottom feeder, Vaponaut apporte toujours une vision différente. Que cela plaise ou pas, il y a toujours, absolument toujours, une pirouette de design montrant leur capacité à créer. Et ça, c'est inestimable. Vaponaut propose un univers spécial, mêlant savoir-faire à la française, en ce qui nous concerne ici, la grande histoire, la grande aventure de l'aviation. Ils ont toujours habilement partagé leur travail entre production de liquides complexes et raffinés et matériel, box, tube, bateau, métallique et sophistiqué. Fort de leur prix, le très convoité meilleur atomiseur du Vapexpo Paris 2019, nous ne pouvions passer à côté. Voici le Turbo. Voilà la boîte que vous recevrez si vous succombez à ses charmes, métallique, cacheté et portant les ornements suivants. Logo, nom, marque. Au-dedans, ce sachet contenant le turbo et ses spares. Deux joints toriques, deux vis, un pin central plein, le BF étant monté de base Hinckley Allen. Le turbo est une édition limitée de 1500 pièces, numérotée, et le lancement mondial aura lieu le lundi 14 octobre. C'est dans quelques heures, pour ainsi dire. C'est une marque de fabrique chez Vaponaut. Tous les modèles font référence au voyage et à l'histoire de l'aviation. Une ode à l'aventure, en somme. Le turbo ne fait pas exception, son design s'inspire des turboréacteurs d'avion. Le mariage de l'acier et de l'ultème, le travail sur l'opacité et la transparence donne une idée très précise de l'élégance, selon Vaponaut. Réalisé à base d'ultème, très propre et d'acier inoxydable, du SS316L, la ligne est classique et efficace. Tout ce que l'on cherche d'un dripper, d'un outil du quotidien. Son gabarit, 22 mm de diamètre pour 23,5 mm de hauteur, hors drip tip, confère un bon équilibre à vos setups, et la finition brute d'usinage de la bague d'airflow rentre dans le motif général. Allons voir les entrailles complexes de ce réacteur. C'est effectivement lors du démontage que nous restons étonnés de l'attirail déployé par le turbo pour produire sa vapeur. Dans un premier temps, en retirant la bague de réglage d'airflow, le corps qui se dévoile est entièrement fait d'ultème. Il est rare de voir une pièce en ultème aussi finement travaillée. Il renferme le secret du réglage d'airflow. On y trouve pas moins de 7 positions, c'est pas mal pour les fous de réglage. Comme vous le voyez, il suffira de tourner la pièce. On a du réglage oblong de 2 x 5 mm, 3 trous de 1,5, 2 trous de 1,5 et 1 trou de 1,5, puis la même chose avec les trous de 1,2 mm, 3, 2 et 1. Ajoutez à cela la bague extérieure qui permet un deuxième niveau de réglage. Et vous trouverez forcément votre bonheur dans cet océan de précision. Nous allons donc d'un tirage ouvert à quelque chose de très restrictif, sans perte au passage. Très bien joué. Disons-le, de suite, le positionnement du coil offrant un troisième axe de réglage, de la tridimension en quelque sorte. Et l'ultème se veut très résistant à haute température. Cette particularité évite une chauffe trop intense, et le tout est bien ensemblé, les joints pile poil comme il faut. En retirant le corps ultème, la vraie surprise se montre vraiment. Le design du turbo laisse rêveur. Oubliez ce que vous avez déjà vu, regardez-le tranquillement et pensez-y. Les deux pôles que nous chérissons tant, nous autres vapoteurs, sont là. Démontons. La base du turbo fait office de pôle négatif, d'une part, et de réceptacle à coton et jus. Ici. La cuve est très pertinente. Priorisez d'ailleurs toujours des cotons à bonne capillarité. Vous voyez, à l'arrière,
l'orifice d'où surgit la rivière de liquide quand vous squonquez par exemple. Ça fonctionne divinement bien. Je l'avoue volontiers, affronter l'inconnu est toujours inquiétant. Les peurs se révèlent, les doutes se cristallisent, mais volent aussi en éclats grâce à la science et à la pratique. J'avais de visu des doutes sur le format de Reaper, donc en mode classique sur bottom feeder. Le liquide allait-il bien se répartir, atteindre le coton? La réponse est oui. Passons à la suite. Une cheminée centrale, creuse, ici, permettra à la vapeur de remonter. L'ouverture qui révèle la vapeur céleste. Et le pôle positif se situe donc sur la partie haute. Le tout est bien isolé grâce au pic. Le coil viendra donc se placer de manière non naturelle comparé aux atomiseurs classiques. Mais que nenni, nous sommes des pionniers. De là à là. Vous pourrez ainsi monter vos coils en choisissant d'une part sa position vis-à-vis de l'airflow ou de la cheminée, et jouer sur la taille du coil en rapprochant l'axe qui tourne sur le même avant le blocage final. Il sera même possible de jouer sur l'orientation du flux d'air impactant le rendu, surtout le hit que vous recherchez. Ce n'est pas évident du premier coup, mais une fois maîtrisé, dur de revenir en arrière. Tous ces éléments apportent du sang neuf dans notre conception de chambre d'atomisation. Au lieu de jouer la carte du plus petit possible, apportant une saturation extrême, nous voyons ici une envie de faire tournoyer la vapeur autour de cette cheminée centrale avant de s'engouffrer vers le drip tip. Un rendu qui est très doux, moins chaud que de dripper, mais apportant une finesse très convaincante. C'est le principe même d'un turbo. Un espace réduit qui comprime l'air en ne laissant aucune place libre autre que celle nécessaire au flux de vapeur, créant une restitution extrêmement précise des saveurs. Et le rendu est là. Il y a 50 manières de monter ce turbo, et il va falloir trouver la vôtre. Ce n'est pas le dripper le plus facile que j'ai utilisé dans ma longue carrière, ce n'est pas non plus le plus spectaculaire. Il faut s'attendre à apprendre un peu, à prendre du recul. À l'heure du tout immédiat, à l'heure où un tutoriel YouTube remplace la réflexion, cela en choquera certains. Mais d'autres trouveront ici leur cartage. Je n'ai, à titre personnel, pas toujours été le fan numéro 1 de Vaponaut. Mais force est de constater une chose. En regardant leur parcours du Zeppelin à ce turbo, ils ont toujours été fidèles à leur univers et ont toujours essayé des choses très différentes, très intéressantes, portant leur ADN. Voilà donc notre présentation du turbo. Je sais que Vaponaut va publier très rapidement une vidéo décrivant le montage plus précisément, n'hésitez pas à regarder ça. Et si vous voulez vous lancer dans cet univers fait de voyages et de mécanique, n'hésitez pas, le turbo est une très belle porte d'entrée. Ce n'est le bon chemin que si la flèche vise le cœur.